Madame la Première ministre, un adolescent est mort lors d'un contrôle de police, un adolescent qui n'aurait pas dû mourir et nous disons l'immense tristesse qui est la nôtre à la famille de Naël et à ses proches. Depuis une semaine, la France a connu des nuits de violence dans de nombreuses villes de toute taille, des pillages, des destructions, des agressions et ces actes, nous le disons, sont intolérables. Nous avons accompagné aux premières heures les appels au retour à la paix civile et au respect de l'ordre public. Nous pensons à toutes les personnes, policiers, gendarmes, pompiers, commerçants, habitants de ces quartiers, à nos maires qui ont eu à connaître des agressions, la peur parfois, la destruction souvent. Et représentants de la nation, nous devons nous tenir résolument aux côtés de cela. Mais nous savons qu'il n'y a pas d'ordre sans justice. Voilà pourquoi devra venir sans attendre l'heure des réponses politiques. Un pays dans lequel des milliers de jeunes personnes, souvent mineurs, se lance pendant des jours et des nuits dans de telles équipées est un pays qui va mal. Notre responsabilité collective, individuelle, est de regarder la vérité en face et d'en tirer toutes les conséquences. Ghettoisation de certains de nos quartiers, pauvreté, discrimination, mal logement, disparition des services publics, mise en échec de nos institutions, sont autant de difficultés profondes dont ces fréquents débordements de violence faits d'une minorité sont aussi un symptôme. Il faudra bien évidemment remettre sur le métier le plan Borloo abandonné, soutenir dans la durée la politique de la ville, l'école, les associations et l'éducation populaire. Nous devons aux Françaises et aux Français, où qu'ils vivent, la République partout et pour tous. Enfin, nous devons, avec sérénité et sérieux, traiter de la question du rapport entre une part de la population et la police qui n'a cessé de se détériorer. Comme nous ne pourrons pas ignorer non plus la question de l'usage des armes, c'est-à-dire de l'évaluation de la loi que nous réclamons. Madame la Première ministre, nous ne pouvons comprendre, c'est excuser, ce n'est pas excuser, comprendre, c'est agir dans la justice et la paix. Que comptez-vous faire, Madame la Première ministre? La Première ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud. Je tiens tout d'abord à vous remercier car vous avez condamné sans ambiguïté les violences qui ont touché de nombreuses communes et appelé à la paix civile, à la différence de vos alliés insoumis. Et Monsieur le Président Vallaud, j'entends vos interrogations sur les racines de la crise et les réponses que nous pouvons apporter, notamment au travers de la politique de la ville. Cette réflexion de plus long terme, elle aura lieu. Mais je peux vous dire que nous n'avons pas cessé d'agir pour les quartiers et pour la politique de la ville depuis 6 ans. Depuis 2017, nous avons augmenté le budget de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, porté à 12 milliards d'euros. Nous avons mis en œuvre les cités éducatives. Nous avons dédoublé les classes de CP et de CE1 et déployé 100 000 emplois francs au bénéfice des habitants des quartiers. Alors oui, nous devons mener une réflexion approfondie sur les causes de cette crise avec tous les groupes politiques de l'arc républicain. Dans ces moments, notre responsabilité, c'est l'écoute des propositions des élus, notamment des élus de terrain. C'est aussi assumer collectivement la complexité du sujet et construire des réponses efficaces avec chacun. Et c'est notamment le sens de l'échange que le président de la République a en ce moment même avec près de 300 maires dont les communes ont été touchées par les violences. Comme nous avons eu l'occasion d'en parler hier, Monsieur le Président, nous sommes encore mobilisés et concentrés sur le retour de l'ordre républicain et la réparation. Mais je vous l'assure, Monsieur le Président Vallaud, nous sommes déterminés à continuer à agir pour l'égal accès à nos services publics et pour l'égalité des chances sur tout notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.